Robert Bourgi, l'homme clé de la France-Afrique, a pris la parole. Cette fois, son message s'adresse directement à Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Ses propos contiennent des avertissements, mais aussi des conseils politiques lourds de sens. Dans cette vidéo, Info Direct te dévoile ce que cache vraiment cette sortie médiatique. Like, abonne-toi et partage la vidéo pour que cette information circule au-delà des frontières. Mais la volonté d'un parti politique ne doit pas écraser le texte constitutionnel. La superlégalité constitutionnelle interdit au président Ouattara de faire un 4e mandat. Voilà qui s'entête à vouloir faire un 4e mandat. Et à cela s'ajoute cette volonté manifeste de vouloir interdire à des poids lourds de la politique ivoirienne de se présenter. Jusqu'à maintenant, Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Guillaume Soro et même mon jeune ami Charles Blé Goudet, le général de la jeunesse, se voient interdire de se présenter aux élections du 25 octobre 2025. C'est là la volonté manifeste du président Ouattara et du RHDP de vouloir libérer complètement la course au seul profit du candidat du RHDP, c'est-à-dire Alassane Ouattara. Je voudrais, à travers votre émission, lancer un appel au président Ouattara. De nouveau, lui dire, Alassane, il est encore temps de permettre à Laurent, à Tidiane, à Guillaume et à Charles de se présenter aux élections. Sinon, je ne vois pas la Côte d'Ivoire vivre prochainement des jours paisibles. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des mains noires derrière? Vous connaissez un petit peu la France-Afrique, entre guillemets, si je peux me dire. Est-ce qu'il y a des mains noires? Qu'est-ce qui pousse le président aujourd'hui à se dire « je vais me présenter pour un 4e mandat » Vous savez, les chefs d'État, à un moment donné, j'ai été le conseiller politique personnel de 11 chefs d'État africains. Ouais. Je dis bien 11. Ouais. Et je l'ai fait pendant des décennies. Et à un moment donné, l'entourage des chefs d'État prend une telle importance, une telle influence qu'ils arrivent à dicter leur volonté aux chefs. Non pas dans l'intérêt du pays, c'est dans l'intérêt de leur propre intérêt, si je puis dire. Ouais. Voilà. Et je crois que le président Ouattara a assez donné de son talent, de ses compétences pour le pays. Ouais. Il a beaucoup fait pour le pays. Il est temps pour lui, à 83 ans ou 84 ans, de prendre du repos et de s'intéresser à sa famille, à sa femme, à ses enfants et à ses petits-enfants. Il a assez donné. Ouais, mais beaucoup disent que la France a un peu la main noire, je vais dire, derrière. Non, mais il faut affaire. arrêter de fantasmer. Mais c'est ce que je dis. J'ai envie de comprendre. Lamine, il faut arrêter de mettre la France... Non, c'est pas une question. Vous l'avez dit. Quel rôle la France a joué, en tout cas en ce qui concerne la France-Afrique? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que si Ouattara va à dire 4e mandat, c'est parce que peut-être quelque part, il est soutenu un petit peu par la France? Il est évident que je ne suis pas dans la confidence des grands. Si mais Sarkozy était encore aux affaires, oui, je dirais voilà. Ouais. Mais si Sarkozy était encore aux affaires, j'imagine difficilement le président Macron dire à Alassane Ouattara il y a un mois, n'y va pas. Ouais. Le président Ouattara a dû lui dire, Emmanuel, je suis
candidat pour telle et telle raison. J'imagine difficilement le président Macron lui dire « n'y va pas, n'y va pas ». Mais cela ne veut pas dire que la France va soutenir aveuglément le président Ouattara en cas de dérapage. Parce que l'exemple de Laurent Gbagbo, vous savez, ne croyez pas que les autorités politiques françaises ne sont pas conscientes du danger qu'il pourrait y avoir prochainement en Côte d'Ivoire. La France a la mémoire solide. Elle sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Évidemment. Elle sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. De serait-ce que vous citez le président Sarkozy. Oui. Le président Sarkozy sait très bien, il sait très bien ce que son ami Robert Bourgi lui dit en permanence. En permanence, je lui dis, Nicolas, je ne pense pas que ce soit une bonne chose que Alassane Ouattara, ton ami, mon ami, fasse un 4e mandat. Il le sait. Il ne me dit pas, tu as raison, mais il sait que je connais le terrain politique ivoirien. Mais les choses étant ce qu'elles sont, ne prêtez pas trop d'influence à la France aujourd'hui. La France, mais c'est un garçon qu'il faut savoir reconnaître le talent et le projet pour la Côte d'Ivoire. Et même, un beau matin, Villepin m'appelle, il me dit, est-ce que vous pourriez, camarade, comme il m'appelait, venir déjeuner à l'Élysée, dans l'appartement du président de la République, avec Laurent Gbagbo. Avec Laurent Gbagbo. Ouais. Il y avait Villepin, Gbagbo et votre serviteur. Nous avons déjeuné à l'Élysée alors que Bédier était président de la République de Côte d'Ivoire. Et Dupuche, Monsieur Afrique, qui avait une haine terrible contre Laurent. Et cela s'est fait dans le plus grand secret. Laurent Gbagbo, à l'Élysée, il déjeune avec le tout-puissant secrétaire général de l'Élysée. Et Jacques Chirac l'apprend. Il me convoque, il me dit, vous êtes content de votre coup? Vous faites venir Gbagbo ici, alors que Bédier est président de la République? Je lui dis, Monsieur le Président, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et j'ai été appuyé par Villepin. Les élections arrivent, Gbagbo est président de la République. C'est grâce à Villepin que Jacques Chirac a reconnu, lors d'une conversation téléphonique avec Laurent, le régime de Laurent Gbagbo. Mais ce que je ne m'explique pas, Lamine, c'est que tout de suite après, a germé dans l'esprit de Jacques Chirac une sorte d'hostilité à l'endroit de Laurent Gbagbo. Dans le même temps, où, par la voix de Dominique de Villepin, il demande à Laurent Gbagbo de l'aider pour l'élection présidentielle de 2012. De 2012, oui. 2012, effectivement, ouais. Non, 2002. Non, 2002. 2002. Ouais. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas. Aujourd'hui, tant d'années ont passé, Chirac fait dire par Villepin qu'il a besoin d'être aidé. Parce que qu'a fait Jospin arrivé à Matignon? Jospin a bloqué les fonds spéciaux. Donc, il y avait moins d'argent. Donc, les caisses noires. Voilà. Ouais. La caisse noire était moins alimentée. Ouais. Les chefs d'État africains continuaient à financer Jacques Chirac, mais il a demandé à ce que Laurent Gbagbo l'aide. Et Laurent Gbagbo l'a déclaré, n'a fait que confirmer ce que j'ai dit. Ouais. Il a donné 3 millions de dollars. Ah, bon.
Mais par contre, ce que je n'explique pas, tu demandes de l'aide à quelqu'un et ensuite tu fais tout pour le contrer. Et il est évident que la rébellion de Guillaume Soro au pouvoir légitime de Laurent Gbagbo n'a pas pu se faire sans l'aide de la France. Ah ouais? Ah oui. Ah oui. C'est ça que je n'explique pas. la rébellion de Guillaume Soro a été financée par la France. Jacques Chirac était très lié à Blaise Compaoré. Oui. Blaise Compaoré était l'agent de transmission de la France vis-à-vis de Guillaume Soro. Et la rébellion a été, si vous voulez, soutenue par la France. Ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a eu les accords de Marcoussis, vous savez, les fameux accords de Marcoussis, Oui. j'ai personnellement, et j'espère qu'il va m'entendre, Eugène Alou était directeur du protocole de Laurent Gbagbo. Il vient à Paris préparer l'arrivée de Laurent Gbagbo pour les accords de Marcoussis. Or, je savais, moi, que les accords de Marcoussis, ça allait être l'enterrement, si vous voulez, politique de Laurent Gbagbo. On allait lui enlever la couronne du pouvoir. J'ai dit moi-même à Eugène Alou, j'ai dit Eugène, appelle Laurent en langue, dis-lui de ne pas venir aux accords de Marcoussis. Dis-lui de ne pas venir parce qu'ils vont le désosser. Laurent n'a pas voulu m'écouter. Il est venu et vous savez ce qui s'est passé à Marcoussis. Évidemment. Et là, Villepin a été ignoble avec Laurent Gbagbo. Il lui a même dit à un moment donné, je vais te tordre le bras. Ça, je ne l'ai jamais supporté. Je ne l'ai jamais supporté. Et ce que je vous dis là, aujourd'hui, Laurent ne l'a jamais su. Il va l'apprendre à travers notre émission. À travers votre émission. Robert Bourgi veut-il protéger Ouattara ou lui envoyer un avertissement? Et surtout, ses conseils viennent-ils de lui-même ou d'un certain réseau français? Donne ton avis dans les commentaires, partage la vidéo, et dis-nous si tu penses que la France-Afrique est vraiment finie. À très vite sur Info Direct pour une nouvelle analyse sans filtre.